Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur 7TV et Radio. Voici les titres de l'actualité. Marine nationale, le chef de l'État a présidé la cérémonie du baptême du patrouilleur Le Cayor. Législatif anticipé, le ministre de l'Intérieur interdit le port d'armes jusqu'au 17 décembre 2024. Crue du fleuve Sénégal, vigilance orange dans la zone de Matam et Aval. Grève du SAES, le ministre de l'Enseignement supérieur Abdourahmane Diouf prône le dialogue. Déthié Fall rejoint officiellement Ousmane Sonko et se désiste de la coalition Sàmm Sa Kàddu. En sport, infrastructure sportive, le stade Léopold Sédar Senghor sera livré. Et enfin, en justice, les saisies des comptes voitures et villas, les misères de la Diop. Et tout de suite, le journal. Nous ouvrons l'actualité avec la Marine nationale. Le chef de l'État a présidé la cérémonie de baptême du patrouilleur Le Cayor. Après sa réception il y a quelques mois, le patrouilleur de haute mer Le Cayor a été officiellement baptisé par le président de la République Bassirou Diomaye Faye. Le nom du Cayor a été maintenu en hommage à cet ancien royaume. Ce navire de dernière génération est doté de technologies les plus récentes, notamment des missiles de défense capables d'assurer sa sécurité face à l'ennemi et de relever les défis sécuritaires actuels, une étape clé dans le renforcement des capacités de notre marine nationale. Législatif anticipé, le ministre de l'Intérieur interdit le port d'armes jusqu'au 17 décembre 2024. À travers un arrêté du ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique, interdit le port d'armes, de munitions et d'explosifs dans la période allant du 17 octobre au 17 décembre 2024. Ceci pour des mesures de sécurité en perspective des élections législatives anticipées du 17 décembre, selon la note signée du général Jean-Baptiste Tine. Nous poursuivrons avec la crue du fleuve Sénégal, vigilance orange dans la zone de Matam et Aval. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, a publié un communiqué avertissant de la situation hydrologique préoccupante le long du fleuve Sénégal, marqué par des niveaux de pluviométrie exceptionnels. Ce phénomène a entraîné des débuts importants, nécessitant une vigilance accrue dans certaines zones, notamment Matam et ses environs. Selon les prévisions, le fleuve devrait enregistrer des débuts significatifs provenant des affluents contrôlés, bien que dans la tendance des écoulements soit à la baisse depuis le 16 octobre 2024, les niveaux d'eau dans les vallées de le delta demeurent au-dessus du code d'alerte, laissant présager la poursuite des inondations dans les zones habituellement touchées. Face à cette situation, l'OMVS recommande la prudence et a modifié les alertes de vigilance. Les villes de Kaye, Kidira et Bakel passent de la vigilance orange à la vigilance jaune, tandis que Matam, Toufoundé, Gissé et Kaïdé demeurent en vigilance orange. De plus, des zones telles que Podor, Tekan, Dagana, Bogué et Rosso, tant du côté mauritanien que sénégalais, sont placés sous une vigilance rouge. L'OMVS a également mis en place un plan d'alerte qui intègre des données hydrologiques actualisées et tient compte des impacts du changement climatique. Ce plan comprend des cartes des zones inondables pour différentes occurrences de crues et des seuils d'alerte spécifiques pour chaque zone, permettant ainsi de déclencher des actions préventives appropriées. L'organisation continue de suivre de près l'évolution de la situation afin d'assurer la sécurité des populations vivant le long du fleuve Sénégal et d'anticiper des risques potentiels d'inondation. Chef du SAES, le ministre de l'Enseignement supérieur Abdourahmane Diouf prône le dialogue. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a réagi à la grève de 48 heures décrétée par les syndicats autonomes de l'enseignement supérieur SAES. Dans un communiqué, le ministre a exprimé sa volonté d'engager le dialogue avec le syndicat qui mobilise ses membres pour exiger l'application du décret 2020-1788. Ce décret, adopté le 28 février 2024, concerne une allocation spéciale de retraite pour les enseignants et chercheurs des universités, mais il reste introuvable dans un circuit administratif.
Déthié Fall rejoint officiellement Ousmane Sonko et se désiste de la coalition Sàmm Sa Kàddu. Lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi, Déthié Fall, président du Parti républicain pour le progrès, a annoncé sa décision de rejoindre Ousmane Sonko. Cette déclaration fait suite à une rencontre avec Sonko au début de la semaine. Fall a souligné qu'ils ont longuement échangé durant près de 2 heures sur divers sujets liés à l'avenir du Sénégal. L'objectif de cette réunion, selon Fall, était non seulement de discuter sur les projets d'Ousmane Sonko, mais aussi de vérifier si ce dernier restait fidèle à ses engagements antérieurs. Ce que j'ai vu m'a confirmé que l'homme que j'avais connu, dévoué à l'avancement du Sénégal, est toujours le même, a-t-il affirmé. Selon Déthié Fall, cet engagement pour le Sénégal reste un élément moteur pour son propre parcours politique. La publication d'une photo de leur rencontre a suscité un vif intérêt et un accueil positif au sein de la population sénégalaise, témoignant de l'importance politique de cet événement. Face à cette situation, Fall a pris une décision importante. À partir d'aujourd'hui, je me désiste de la coalition Sàmm Sa Kàddu. J'engage mon parti, toute la coalition, ainsi que tous nos sympathisants, où qu'ils soient, où qu'ils se trouvent dans le monde, à rejoindre le PASTEF d'Ousmane Sonko pour une majorité capable de travailler pour le Sénégal lors des législatives du 17 novembre prochain. Il reconnaît que ce choix pourra être difficile pour certains de ses partisans, mais il insiste sur la nécessité d'agir en fonction de l'intérêt supérieur du Sénégal. En sport, infrastructure sportive, le stade Léopold Sédar Senghor sera livré. Le prochain match à domicile du Sénégal contre le Soudan en septembre 2025 pour le compte de la 7e journée des qualifications du Mondial 2026 pourrait se tenir au stade Léopold Sédar Senghor. Ainsi, les Lions feraient souffler la pelouse du stade Abdoulaye Wade de leur jardin ces dernières années et retrouveraient une enceinte où ils avaient l'habitude d'imposer leur loi. C'est que le stade Senghor, en réfection depuis août 2022, sera livré en avril 2025. L'annonce a été faite par la ministre des Sports en visite sur le chantier. Mais Khady Diène Gaye a eu droit à un comité d'accueil. Les ouvriers ont profité de sa visite pour exposer leurs doléances, notamment la manière dont ils sont traités par les Chinois. Signale Les Échos qui donne l'information sans dire que si la ministre a réagi ou pas à cette interpellation. Le journal renseigne que la ministre a annoncé une autre nouvelle. 3 stades régionaux également en rénovation seront opérationnels le mois prochain. Avec ces annonces, ce sont surtout les acteurs du football local qui doivent se frotter les mains. Le déficit d'infrastructures fonctionnelles accentué par la fermeture de Demba Diop et la destruction de Iba Mar Diop en reconstruction pour les Jeux olympiques de la jeunesse 2026 devrait bientôt être lointain souvenir. Enfin, en justice, ce qui met fin à cette édition, les saisies des comptes voitures, villas, les misères de Lat Diop, inculpé et placé sous mandat de dépôt le 26 septembre dernier, notamment pour le détournement présumé des deniers publics, extorsion de fonds et blanchissement de capitaux dont le montant est estimé à 8 milliards de francs CFA. Lat Diop fait face à des mesures conservatoires, celles-ci ordonnées par le juge d'instruction du pôle judiciaire financier concernent d'abord le blocage de ses comptes bancaires, relève l'Observateur. Selon les avocats de l'ancien ministre des Sports, repris par le journal du Futur Média, les dites comptes ne contiennent les sommes modestes destinées à l'entretien de la maison de leurs clients. Les misères de l'ex-directeur général de la LONASE ne s'arrêtent pas là, a signalé la même source en indiquant qu'en plus du blocage des comptes, le magistrat a ensuite ordonné la saisie de plusieurs véhicules appartenant à Lat Diop. Au moment où souffle le quotidien d'information, certains de ces véhicules sont en possession des membres de la famille du prévenu. Enfin, une procédure a été lancée pour la saisie de la résidence principale et d'autres biens immobiliers que Lat Diop, complète l'Observateur, qui souligne que les avocats sont sur le pied de guerre
En effet, la défense de l'ancien ministre dénonçant des sanctions excessives qui visent, selon eux, qu'à asphyxier financièrement leurs clients afin de leur priver de toute sa capacité de défense et est déterminé à engager une lutte acharnée pour sa libération. Et voilà l'essentiel de l'information. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de continuer à suivre nos informations sur Oxy 7 TV et Radio.